étoiles. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Sacha Bachet, astrologue et physicien. Bonsoir, excusez-moi de mon légèrement retard. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ici ce soir, Monsieur Bachet. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les étoiles? Eh bien écoutez, je vous ai préparé une petite vidéo que normalement ça devrait être projeté. Le jour, quand il y a de la lumière, les étoiles brillent. Seulement on ne voit pas leur scintillement car il est masqué par le soleil. Dès qu'il fait nuit, on les voit briller. La Terre tourne autour d'une étoile, le Soleil, l'étoile la plus proche de la Terre. Le Soleil se trouve au sein d'une galaxie qui regroupe une centaine de milliards d'étoiles. Les étoiles naissent dans les nébuleuses. Une nébuleuse est un immense nuage de gaz et de poussière, en particulier d'hydrogène, chauffé à 10 000 degrés. Comme par exemple la nébuleuse d'Orion, qui est un berceau d'étoiles avec plus de 100 étoiles en formation à l'intérieur. Le gaz dans le nuage où va naître l'étoile est constitué de petits éléments, des atomes d'hydrogène et d'hélium. Ces atomes vont s'attirer à cause de la gravitation, le nuage se contracte, les atomes sont de plus en plus serrés les uns contre les autres, la pression monte, donc ça chauffe. Dès que la température atteint 10 millions de degrés, l'étoile s'allume. Quatre atomes d'hydrogène vont se transformer en un atome d'hélium. Il se produit un phénomène. Il y a une perte de masse. Quand on pèse 4 atomes d'hydrogène, ils sont plus lourds qu'un atome d'hélium. Cette masse ne s'est pas envolée, mais s'est transformée en énergie, en rayonnement. Comme des millions de tonnes d'hydrogène vont se transformer en hélium, l'étoile va gonfler et pendant toute sa vie, ces deux forces vont s'équilibrer et s'opposer. À la naissance d'une étoile, son espérance de vie est liée à sa masse. Une petite étoile comme le Soleil a une espérance de vie de 10 milliards d'années. Il existe des étoiles qui sont 10 à 30 fois plus massives que le Soleil, mais ont une espérance de vie très très courte. Donc les plus massives ne sont pas celles qui vivent les plus longtemps. On calcule la masse d'une étoile grâce à sa luminosité, qui elle est liée à la masse et à sa température. En fonction de la température, donc de la couleur de l'étoile et de sa luminosité, on arrive à savoir à quel moment de sa vie elle se situe. Une géante rouge, c'est ce que risque de devenir le Soleil sur ses vieux jours. Quand tout l'hydrogène s'est transformé en hélium, l'expansion s'arrête, la gravitation reprend le dessus et le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même. La pression monte, la température aussi, tellement que cette fois-ci, c'est l'hélium qui va fusionner. 3 atomes d'hélium fusionnent en un atome de carbone. L'énergie produite est encore beaucoup plus grande, si bien que l'étoile va beaucoup grossir et devenir rouge à cause du refroidissement de sa périphérie. Mais lorsque tout l'hélium sera transformé en carbone, le cœur de l'étoile s'effondrera et deviendra une naine blanche. Puis une naine noire invisible lorsque la naine blanche sera complètement refroidie. Il ne restera presque plus aucune trace de cette étoile. Pour les étoiles plus massives que le Soleil, elles explosent. On les appelle les supernovas. La fusion ne s'arrête pas au carbone, elle se poursuit. Des tas d'autres éléments apparaissent puis fusionnent à nouveau, jusqu'à que l'on ait du fer. Là, la fusion s'arrête et le cœur de l'étoile s'effondre à nouveau sur lui-même. Le fer qui était à l'état gazeux devient extrêmement solide et dense. Mais à cause de la gravitation, les autres couches gazeuses de l'étoile vont venir s'effondrer sur ce cœur. Il est tellement dense que les couches vont rebondir et là, c'est l'explosion. L'explosion est tellement violente qu'elle libère autant d'énergie que 10 milliards de soleils. Merci d'être venu, ce fut un plaisir pour nous tous. À bientôt. Au revoir.